Alors j'ai découvert une vraie pépite il y a pas si longtemps que ça. J'ai joué du coup à The Witness que pour moi je considère l'un des meilleurs open world maintenant parce que j'aime bien les open world déjà petits de base et j'adore les énigmes comme vous avez pu peut-être le voir avec The Entropy Center. J'ai aussi joué à Baba Is You, Patrick Parabox, les Portals, d'autres jeux énigmes, je m'en souviens plus de tout. Mais généralement j'aime bien les énigmes et The Witness justement joue bien avec les énigmes parce qu'il faut aussi rechercher la réponse, comment y parvenir. Il n'y a pas qu'une seule énigme, il n'y a pas un seul type d'énigme, il y en a plusieurs, il faut tous les comprendre. Il y en a juste un type d'énigme que j'ai pas compris parce que il y avait le tuto qui était très bizarre. Donc oui, il y a pas vraiment de tuto dans ce jeu, c'est juste que il y a des puzzles tutos pour comprendre la mécanique de comment ça fonctionne ce puzzle. Et donc, ce puzzle, je n'ai toujours pas compris à l'heure actuelle. Mais toutes les autres énigmes, je pense, compris. Il n'y a aucune autre que j'ai pas compris. Bah, à part ceux que je n'ai pas découverts. Je n'ai pas non plus tout fait dans le jeu. J'ai fait le 100%, mais j'ai pas tout fait. Comme vous pouvez le voir ici. J'ai fait du coup le platine justement hier. Et franchement, très sympathique à faire. Surtout le challenge, je me suis juste informé où fallait le déclencher le challenge. Au final, c'est dans un endroit assez logique. Si vous ne savez pas où c'est le dernier, comment faire le dernier défi, dites-vous que c'est un endroit logique que vous devez chercher. C'est tout. Quoi d'autre à dire? Justement, c'est un jeu aussi sympa parce que mais par exemple pour le challenge, il y a justement les petits labyrinthes qui permettent de comprendre. Il y a plein de petits labyrinthes éparpillés sur la map. Et ces labyrinthes-là ont toujours une seule mécanique. Et c'est des labyrinthes qui sont totalement optionnels. Euh, Ce sont justement qui possèdent justement un seul symbole. Et il faut juste comprendre comment fonctionne la mécanique. Et c'est très chouette parce on utilise aussi des feuilles de papier juste pour se souvenir de ce qu'on a fait juste avant, de quelle solution prendre, et au final, on essaie de comprendre. C'est très chouette. Il y a vraiment une vraie recherche qu'il faut faire dans le jeu. Je vous conseille de ne vraiment pas vous spoil, parce que c'est juste complètement stupide. Ça enlève tout l'intérêt du jeu. Même si vous devez passer plusieurs heures à chercher ce qu'il faut faire, au final, c'est tout con parce que c'est généralement très logique et la solution est sous vos yeux. The Witness n'a pas non plus des challenges extrêmement compliqués, c'est juste, à part certains qui sont quand même pas mal compliqués, mais généralement les challenges sont en grande partie faisables très facilement, la solution est sous vos yeux, c'est juste que vous devez chercher un peu partout, comprendre certaines mécaniques avant de les réaliser parce que euh, il y a la phase de tuto qui vous explique quand vous êtes dans l'erreur et quel point est dans l'erreur. Alors, je vous conseille de faire d'abord ces tutos et d'essayer de les trouver. Ne faites pas directement euh, les, les plus compliqués parce que vous n'allez pas y arriver et vous n'allez peut-être pas comprendre la mécanique. Et ça sert à rien, c'est pas amusant, je trouve. Autant trouver, chercher des tutos, faire les petits trucs faciles. Euh, Quoi d'autre? Aussi, dans cet open world, vu qu'il est assez petit, il y a plein d'énigmes qui sont assez condensées. Et ces énigmes, il y en a une pelle juste à côté. Donc, vous partez à un endroit, vous allez trouver une énigme. Je vous conseille aussi de regarder les pourcentages des trophées pour savoir lesquels sont d'abord faisables en premier. Parce que certains sont limite obligatoires de passer en dernier. Euh, il y a un trophée que j'ai quand même mis pas mal de temps parce que au final j'ai tout trop bien réussi et il fallait que je me rate à un moment d'une certaine manière pour pouvoir réussir plus vite ce challenge. Donc parfois se rater sur certains points, ça peut être bien pour la recherche. Et au final, ce jeu c'est énormément de recherche et de résolution d'énigmes. C'est pas non plus un jeu extrêmement compliqué comme Baba Is You. Je trouve que Baba Is You vraiment c'est bien plus compliqué niveau logique. The Witness c'est vraiment il y a vraiment plus de recherche à faire et ça c'est extrêmement chouette. La recherche dans ce jeu,
Je l'ai adoré. Ce n'est jamais vraiment caché. Je pense pas que ce soit caché. En tout cas, il y a juste des pylônes qu'il y a dans le jeu que je ne sais pas quand encore ils servent. J'ai l'impression que c'est juste une collection de mini labyrinthes à faire dans toute la nature. Bref, euh, c'est juste un jeu excellent. Pour moi, le meilleur open world. Parce que je déteste surtout les open world extrêmement longs. Par exemple, où il faut pour aller à un endroit, il faut traverser pendant 1 heure, mais au final, tu fais des quêtes annexes et ça va te prendre 10 heures à arriver à cet endroit. C'est chiant. Là, tu vas à cet endroit et c'est tout. En 5 minutes, on fait tout le tour de la carte. Il y a un petit bateau qui permet de voyager tout le tour de la map. Et tout est bien, tout est condensé. C'est tout ce que j'adore dans les open world. Un peu comme A Short Hike. A Short Hike, justement, il a un open world assez petit et qui est condensé. Et on fait tout ce qu'on a à faire. C'est un petit jeu amusant. On peut y revenir de temps en temps. Ça me saoule un peu de temps en temps les trop gros jeux. J'aime bien les gros jeux, mais pas tout le temps. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur The Witness. Je vous conseille de le faire. Faites-le. Même, ouais, bon, si vous aimez les énigmes quand même, vous devez un peu aimer les énigmes et rechercher. Je pensais ne pas aimer le rechercher, mais au final, la recherche est excellente dans ce jeu. Essayez. Et même pour. Il coûte 40 € sur le Play Store, mais de temps en temps, il est en promotion, même si c'est très rarement en promotion sur le Play Store. Je trouve qu'il vaut largement le prix de 40 €. Je l'ai acheté à ce prix. Franchement, il le vaut bien. Euh, je pensais pas l'aimer à ce point, ce jeu. S'il est en promotion, je vous le conseille vivant. C'est tout ce que j'avais à dire, en tout cas.